Enfin, dernier questionnement sur le coût du capital, Brushwood, Dhaliwal, Fairhurst et Surfling s'interrogent dans un article publié dans le Journal of Corporate Finance sur le lien entre le niveau de délit à l'encontre des biens dans l'État où une entreprise a son siège social et son coût du capital. L'idée est que plus la zone est délictueuse, plus les risques et les coûts sont grands pour l'entreprise, du fait des vols ou d'autres larcins. Les résultats deviennent alors plus incertains et en conséquence, les apporteurs de capitaux deviennent plus exigeants vu cette incertitude supplémentaire. Pour tester ces hypothèses, les auteurs exploitent un échantillon d'entreprises cotées américaines entre 1987 et 2011. Les données concernant les délits proviennent des Uniform Crime Reports publiés par le FBI. Les données comptables proviennent de la base CompuStat, les prévisions d'analystes de la base IBOS et les cours boursiers de la base CISP. Les données économiques par État ont pour source le Bureau of Economic Analysis et le Bureau of Labor Statistics. Au total, l'échantillon contient 123 280 observations. Le principal du caractère délictueux du proche environnement de l'entreprise est fourni par les Property Crime Rates publiés au sein des UCRs. Il couvre les cas de vol dans les domiciles, les larcins et vols de véhicules à moteur. Ces statistiques sont disponibles par État et nombre d'incidents pour 100 000 habitants. Pour chaque firme est associé le logarithme de ce nombre pour l'État où se trouve le siège social de l'entreprise. Par ailleurs, les auteurs ont estimé l'importance des vols directs perpétrés sur les stocks à partir d'un relevé des nombres de citations dans les rapports annuels. Les deux mesures apparaissent raisonnablement corrélées. Le coût des ressources financières ont été estimés séparément, à la fois pour les fonds propres et pour les dettes. Pour les premiers, les auteurs ont recours à plusieurs estimations à l'aide de modèles à facteurs les plus connus, 3, 4 et 5 facteurs. À titre de robustesse, ils estiment aussi pour un échantillon plus réduit des mesures de coûts implicites en exploitant les prévisions des analystes. Concernant les dettes, le coût estimé est le logarithme d'un spread moyen, écart entre les taux exigés pour les prêts dans l'année et le taux LIBOR correspondant. La moyenne est pondérée en fonction de l'importance des prêts. Le modèle de base utilisé est un modèle de régression où la variable dépendante est successivement des mesures de volatilité de résultats, résultats avant exceptionnels, résultats d'exploitation ou cash flow d'exploitation, des mesures de persistance des mêmes résultats, de leur prévisibilité pour les analystes, précision, dispersion, volatilité, et enfin et surtout des mesures de coût des ressources financières, coût des fonds propres et coût des dettes. La variable indépendante est la mesure de fréquence des délits, ici le ratio PCR. Un vecteur de variable de contrôle grand X est introduit, taille, ratio book to market, levier, risque, et un vecteur grand S pour les caractéristiques de l'État concerné. Des effets fixes par firme et année sont pris en compte. À l'aide de ces estimations, Brushwood, Dhaliwal, Fairhurst et Surfling mettent en évidence que les entreprises situées dans les États aux taux de délit les plus élevés ont des résultats plus volatiles et moins persistants. Elles ont aussi un coût des capitaux propres et un coût des dettes plus élevé. Les auteurs prennent soin de contrôler cette association pour nombre de facteurs économiques qui pourraient affecter aussi bien le taux des délits que le coût du capital. Par ailleurs, les résultats obtenus après un recours à des variables instrumentales renforcent la thèse d'un lien de causalité. Enfin, une association positive apparaît entre la variation du taux de délit
et la variation du coût du capital lorsque l'entreprise change de localisation. Toutes ces observations vont dans le sens de la thèse selon laquelle la criminalité ambiante affecte directement les résultats des entreprises, mais aussi la perception de ces résultats par les investisseurs. Face à ces sources de risques, ils augmentent en conséquence leurs exigences de rémunération. Cette étude souligne combien la localisation géographique affecte elle aussi la politique financière et met en évidence des coûts cachés de ces incivilités.